Manifestations à Londres qui ont viré à l'affrontement au moment même où le projet de loi sur la réforme de l'université a été voté. Il prévoit, rappelons-le, une forte hausse des droits d'inscription, un triplement. Il y a plusieurs blessés, dont un grièvement, un policier qui a été frappé au visage. Paradoxalement, à première vue en tout cas, de rendre le système plus juste. Aurélie Erel, Frédéric Faure. Ici, à Sciences Po, les frais d'inscription sont fixés en fonction du revenu des parents. Avec son statut de grand établissement, Sciences Po peut fixer ses propres tarifs. Gratuits pour les boursiers, jusqu'à 8 900 € en licence et 12 500 en master. Ces montants poussent-ils les étudiants à s'investir davantage? À l'entrée de l'école, les avis sont partagés. On fait en sorte de valider son année parce que jamais je referai payer à mes parents une deuxième année alors que le prix est assez élevé. Ça m'a motivée pour travailler au minimum et être régulière dans ce que je faisais. Certes, c'est un facteur qui joue puisque mes parents ne paieront pas deux fois 7 500 € pour que je fasse deux fois la même chose. Mais en même temps, c'est pas mon premier moteur, quoi. C'est pas ça qui m'a boosté ni pour faire Sciences Po ni pour réussir mes années à Sciences Po. C'est pour faire prendre conscience de la valeur des études aux étudiants et limiter l'absentéisme que Terra Nova, un groupe de réflexion proche du PS, propose d'augmenter les frais d'inscription à la fac. Le fait de responsabiliser les étudiants, que le plus tôt possible, ils se posent cette question de qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je suis prêt à y investir de moi-même, et y compris à y investir financièrement, est un apport pédagogique considérable. Concrètement, en licence, les frais d'inscription tripleraient en 5 ans, passant de 177 € à 500 €. En master, ils seraient multipliés par 4, de 245 € aujourd'hui à 1000. En compensation, les étudiants auraient une allocation de 500 €. Ce système permettrait d'apporter 1 milliard d'euros d'argent frais à l'université, mais payé par les étudiants, c'est-à-dire en les responsabilisant. Une philosophie qui choque le principal syndicat étudiant. Ce n'est pas aux étudiants eux-mêmes, ce n'est pas aux familles, notamment aux familles populaires, de financer les études. Faire des études, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un choix privé, c'est un droit. C'est un droit qui doit être garanti par l'État en mettant l'argent qu'il faut dans les universités. Et malheureusement, depuis 5 ans, l'argent donné aux universités ne cesse de diminuer pour le budget de fonctionnement. Mais en cette année électorale, pas sûr que les partis politiques prennent le risque de se mettre les jeunes à dos. Alors question, comment font nos voisins? Bonsoir Sébastien Vibert, vous nous avez rejoint. Quelle est la situation ailleurs en Europe et aux États-Unis? Alors la situation est assez simple. Il y a les pays scandinaves, Suède, Norvège, Finlande, où là le principe est très clair. Frais d'inscription, 0 €. Ce sont les impôts qui payent tout. Mais c'est un système qui marche bien car 69% d'une classe d'âge va à l'université. C'est le plus grand score au monde. Et 55% de ces étudiants ont des bourses, des aides pour leur aider à suivre leurs études. Alors il y a un autre système ailleurs dans le monde. C'est le système anglo-saxon, radicalement différent. États-Unis, Pays-Bas, Royaume-Uni, où là les frais sont beaucoup plus élevés, 3 440 € en moyenne, voire 28 000 € par an à Harvard ou Columbia aux États-Unis. Mais les résultats sont là aussi très bons. 65% d'une classe d'âge entre à l'université. Mais là, 68% de ces étudiants sont aidés par les pouvoirs publics ou par les entreprises qui sont très impliquées dans l'université. Et puis il y a un troisième groupe de pays, les pays européens, dont la France, l'Espagne, l'Italie, où là, on est entre les deux avec des frais qui ne sont pas exorbitants, 1 033 € en moyenne, mais avec des résultats un peu décevants. 47% seulement d'une classe d'âge qui rentre à l'université et surtout 40% de ces étudiants à peine qui sont aidés dans leurs études. Ce sont des résultats mitigés qui incitent aujourd'hui ces pays européens à réfléchir à une nouvelle façon d'organiser les études. Merci.